En 1996 sortait Deadlands. Le jeu propose de jouer à l'époque des westerns, dans un cadre mélangeant histoire, horreur, occultisme et un soupçon de steampunk. Cette ambiance, cow-boy contre zombie, mêlant suspense, aventure et action, a tout de suite plu, et s'est étoffé avec le temps, devenant le Weird West. Son univers si particulier a fait que le jeu s'est retrouvé adapté, en jeu de figurines, en comics, en livres, et a même été envisagé pour une série télévisée. En 2006 sort une nouvelle version, baptisée Reloaded. Utilisant le système Savage World, parfaitement adapté au côté pulp du jeu, conservant l'utilisation de cartes et de jetons de poker, renforçant encore plus l'ambiance western, ainsi que cette volonté de s'abroger des classes de personnages pour incarner des héros sur mesure. Forcément, un jeu qui a eu un tel impact a généré des émules. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 3 alternatives à ce grand classique du jeu de rôle. Colonial Gothic, sorti en 2007 aux États-Unis, puis traduit en français en 2017, le jeu vous propose de jouer une centaine d'années avant Deadlands, à l'époque des 13 colonies. On y retrouve tout ce côté découverte du continent, guerre de factions, et surtout cette ambiance occulte et surnaturelle teintée de chamanisme. La version française s'éloigne de la version originale en nous emmenant plus au nord, et c'est en Nouvelle-France que nous allons jouer. Le Canada apportant son propre lot de légendes et de folklore. Le point fort de Colonial Gothic est son setup, très original et très ancré dans l'histoire, nous permettant de jouer dans une période et un lieu inhabituel où on ne sait jamais trop où se situe la frontière entre superstition et réalité. Tecuma Gulch. Sorti en 2010, le jeu vous propose de jouer dans la ville de Tecuma Gulch, en Arizona. Il met en scène l'Ouest sauvage, tel qu'on le voit dans les films, voulant une approche plus réaliste et offrant un cadre de jeu très détaillé de sa ville et de ses habitants, ainsi que tout le cadre historique nécessaire pour s'immerger dans cette époque. Le jeu se veut rapide et nerveux, avec un système léger, permettant des conflits brefs et meurtriers. Le point fort de Tecuma Gulch est son univers approfondi, que ce soit historiquement et géographiquement, très proche de la réalité. Le livre contient toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin sur cette période. La Nuit des Chasseurs. Sorti en 2016, le jeu vous propose d'incarner des hors-la-loi, à la recherche d'un trésor de la guerre de sécession, disparu dans des circonstances étranges. Plutôt qu'un univers à part entière, le monde est centré sur les personnages et leurs quêtes, donnant un côté épique au récit. Le point fort du jeu est son côté clé en main. Le livre dispose d'une campagne emplie de personnages hauts en couleur et à la lisière du fantastique, ainsi que toutes les pistes nécessaires pour mettre en place ses propres scénarios. En conclusion, si vous avez aimé Deadlands pour le côté occulte et surnaturel, je vous conseille le Colonial Gothic. Si vous préférez jouer dans un pur western et être sur quelque chose de plus réaliste, je vous conseille alors Tecuma Gulch. Finalement, si vous voulez vous essayer au genre dans une aventure haut en couleur sans avoir à vous embarrasser de connaître un univers extrêmement détaillé, je vous conseille La Nuit des Chasseurs. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si vous aimez ce genre de contenu, et je vous dis à la prochaine. Tout sweet.